Le Cambodge, surnommé le pays des temples, dégage une beauté mystérieuse avec ses structures intemporelles, avec plus de 95% de la population d'origine khmer et une longue histoire. La culture du pays est profondément influencée par les traditions khmer. En parlant de la beauté des femmes cambodgiennes, beaucoup de gens à travers le monde sont captivés par leurs longs cheveux noirs, leur peau claire, leurs yeux en amande, et surtout par leurs doigts légèrement courbés, qui rappellent la grâce des danses khmer, ce qui distingue vraiment le Cambodge. C'est son accessibilité financière, voyager ici ne vous coûtera pas cher. Admirer le lever du soleil à Angkor Wat, faire une promenade en bateau sur le lac Tonlé Sap, se déplacer en train de bambou, visiter les villages des minorités ethniques à Mondulkiri. Et bien d'autres expériences sont des incontournables lors de la visite de cette nation. Alors, rejoignez-nous pour explorer le magnifique pays du Cambodge, où des gens aimables et sympathiques, ainsi que des paysages ruraux sereins, offrent une évasion de la vie urbaine trépidante. Quand on parle du Cambodge, la première chose à mentionner est la beauté captivante de ces femmes. Les femmes cambodgiennes possèdent une allure unique qui les distingue des autres femmes asiatiques, incarnant à la fois la modernité et un lien profond avec leur culture ancestrale. Au Cambodge, on considère que les femmes ont une beauté élégante, si elles ont les mains légèrement recourbées vers l'arrière, une grâce inspirée de la danse traditionnelle khmer. Par conséquent, les enfants sont entraînés dès leur plus jeune âge à plier leurs doigts quotidiennement pour atteindre cet idéal esthétique. De plus, les femmes cambodgiennes privilégient souvent les longs cheveux noirs et célèbrent la beauté des yeux en amande. Elles sont menues et leur physique gracieux est admiré depuis des générations, il y a environ 100 ans. Les femmes cambodgiennes impressionnaient souvent les étrangers avec leur peau mate distinctive, qui dégageait une apparence saine et agile. Cependant, au cours des dernières décennies, avoir la peau claire est devenu un standard de beauté séant des national que de nombreuses femmes au Cambodge cherchent à atteindre. Une femme cambodgienne espère que vous pourrez accepter ses imperfections. Tout comme elle accepterait les vôtres, elles recherchent la protection et l'attention de leur partenaire. Se délectant de tout acte d'affection, fait important. Les femmes cambodgiennes ne sont pas exigeantes et n'attendent pas de gestes extravagants ou de cadeaux coûteux. Lorsque vous faites des recherches sur les femmes cambodgiennes en ligne, vous constaterez souvent qu'elles sont mentionnées parmi les meilleures épouses potentielles. Cette réputation est bien méritée. Non seulement en raison de leur désir sincère de rencontrer un mari étranger et d'explorer la vie à l'étranger, mais aussi parce que les épouses cambodgiennes possèdent de nombreuses qualités admirables. Elles adorent les enfants, excellents en tant que mères, sont des cuisinières talentueuses et sont profondément engagées dans leurs relations. Beaucoup défendent des valeurs familiales fortes, considérant le mariage comme un engagement pour la vie, connu pour leur nature solidaire. Les femmes cambodgiennes agissent souvent comme le pilier de leur famille, favorisant un mode de vie qui valorise la communauté et le bien-être collectif plutôt que la renommée individuelle. En matière d'amour, les femmes cambodgiennes recherchent des partenaires qui respectent leur héritage culturel et qui sont dévoués à la construction de relations de soutien mutuel. Les femmes préfèrent créer les engagements à long terme et accordent une grande valeur à la stabilité et à la sincérité de leurs partenaires. Les femmes cambodgiennes offrent un mélange unique de loyauté traditionnelle et de modernité, attirant ceux qui chérissent les liens culturels profonds et un fort sens de la communauté dans leurs relations. L'éducation a été essentielle à l'autonomisation des femmes cambodgiennes. Au cours des dernières décennies, des progrès significatifs ont été réalisés dans l'éducation des femmes, avec des taux d'alphabétisation qui ne cessent de s'améliorer. Le taux d'alphabétisation des femmes âgées de 15 à 24 ans était de 96,51% en 2022. La maîtrise de l'anglais américain est en hausse, en particulier chez la jeune génération.
avec environ 20% des femmes cambodgiennes dans les zones urbaines capables de communiquer efficacement en anglais. Cette compétence linguistique améliore leur perspective de carrière et leur mobilité sociale. Ajoutant à leur charme, les femmes cambodgiennes pratiquent souvent la danse traditionnelle, qui est un magnifique mélange d'art et de narration. La gracieuse danse Apsara, par exemple, n'est pas seulement une performance culturelle, mais aussi une fenêtre sur la riche histoire et les valeurs du pays. Ce lien avec leur héritage, combiné à une adhésion croissante à l'éducation moderne et à une conscience mondiale, rend les femmes cambodgiennes particulièrement attrayantes pour ceux qui recherchent une partenaire avec un profond sens de la tradition et une adaptabilité contemporaine. Qu'est-ce que vous trouvez le plus fascinant chez les femmes cambodgiennes, pour vous? Les femmes d'ici sont-elles le modèle idéal d'une partenaire de vie? J'adorerais lire vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Engageons la conversation et apprenons-en davantage les uns des autres. En explorant la riche tapisserie de l'histoire du Cambodge, remontons à l'époque de l'Empire Khmer, où les racines de cette culture fascinante ont commencé. La saga du Cambodge commence avec le redoutable Empire Khmer, qui a régné du 9e au 15e siècle. Imaginez une civilisation si avancée qu'elle a construit certains des chefs-d'œuvre architecturaux les plus époustouflants du monde, y compris le légendaire Angkor Wat. À l'origine un temple hindou, Angkor Wat est un témoignage de l'ingéniosité de l'Empire Khmer. Ils n'ont pas seulement créé des temples, ils ont conçu une ville entière avec des systèmes de gestion de l'eau sophistiqués, mêlant art, architecture et ingénierie d'une manière qui nous émerveille encore aujourd'hui. Selon l'UNESCO, Angkor était à la fois une merveille technologique et un univers symbolique rempli de connexions divines. Alors que l'influence de l'Empire Khmer déclinait en raison de conflits internes et de changements environnementaux, le Cambodge a fait face à une série de dominations étrangères, des souverains thaïlandais aux Vietnamiens. L'arrivée des Européens au XVIe siècle a ouvert un nouveau chapitre, culminant avec le Cambodge devenant un protectorat français au XIXe siècle. Cette ère a introduit de nouvelles influences culturelles et architecturales qui résonnent encore aujourd'hui. Le XXe siècle a été une période de profond bouleversement pour le Cambodge. Après avoir obtenu son indépendance de la France en 1953, le pays a enduré le régime effroyable des Khmers rouges, où près de 2 millions de personnes ont péri. Le musée du génocide de Tuol Sleng et les Champs de la Mort sont des rappels solennels de cette période sombre, honorant la résilience et l'esprit des survivants qui ont reconstruit leur vie et leur pays. Le Cambodge est un pays ethniquement homogène, avec plus de 90% de la population étant khmer et parlant le khmer, la langue officielle. Le reste comprend des Vietnamiens, des Cambodgiens d'origine chinoise, des Chams et des groupes autochtones vivant principalement dans les régions montagneuses du nord et du nord-est. Le français et l'anglais sont largement utilisés comme langue seconde par de nombreux Cambodgiens et sont couramment enseignés dans les écoles et les universités. Ces langues sont également fréquemment utilisées au sein du gouvernement. De nombreux nouveaux intellectuels et professionnels cambodgiens ont en effet été formés à l'étranger, y compris au Vietnam. Cela a contribué à favoriser les relations économiques et culturelles entre les trois pays d'Indochine-Cambodge, Vietnam et Laos. Les femmes au Cambodge sont le pilier de la vie familiale et de l'économie. Les arts traditionnels comme le tissage de la soie et la poterie sont souvent transmis de génération en génération par les femmes, soulignant leur rôle crucial dans la préservation du patrimoine culturel. Des recherches du ministère cambodgien des Affaires féminines soulignent le rôle évolutif des femmes et qui sont désormais essentielles tant sur le marché du travail que dans la préservation de la culture. Avant de nous plonger dans la transformation remarquable de l'économie cambodgienne, j'ai une petite demande pour tous ceux qui regardent. Si vous pouvez m'aider, cela ne prend que 10 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment notre chaîne à se développer et signifie beaucoup pour nous. En retour, mon équipe et moi nous engageons à améliorer continuellement le programme pour vous, marché conclu.
L'économie du Cambodge, autrefois éclipsée par son passé turbulent, y compris l'ère dévastatrice des Khmers rouges dans les années 1970, a fait des progrès étonnants. D'une société principalement agraire, le Cambodge s'est transformé en l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie depuis la fin des années 1990. Le Cambodge a atteint un taux de croissance annuel moyen du PIB d'environ 7% jusqu'à la pandémie en 2020 à Séquan. Les piliers de l'économie cambodgienne comprennent l'industrie du vêtement, le tourisme et l'agriculture. Cependant, ces dernières années, le pays a connu une augmentation remarquable de la construction et un intérêt croissant pour le secteur de la technologie. Ce changement dynamique fait du Cambodge une destination attrayante pour les investisseurs étrangers et les entrepreneurs à la recherche de nouvelles opportunités sur des marchés émergents dynamiques, malgré des défis tels que la pauvreté et les lacunes en matière d'infrastructures. La résilience et l'esprit d'entreprise du peuple cambodgien brillent de mille feux. Les étrangers sont souvent captivés par le potentiel de croissance, le coût de la vie remarquablement bas et la nature chaleureuse et accueillante de ses citoyens. Phnom Penh, la capitale vibrante du Cambodge, était autrefois connue comme la perle de l'Asie dans les années 1920. Cette capitale animée est la ville la plus chère du Cambodge, mais elle reste très abordable par rapport aux normes internationales. Le loyer pour un appartement d'une chambre dans le centre-ville se situe en moyenne entre 370 et 460 euros par mois, tandis que les zones suburbaines offrent des loyers aussi bas que 230 à 320 euros. Les marchés locaux regorgent de produits frais, de viande et de fruits de mer à des prix incroyablement bas, permettant de couvrir les courses quotidiennes avec seulement quelques euros. Manger au restaurant est également très économique, avec des repas locaux dans de petits restaurants ou des stands de nourriture de rue coûtant entre 1,50 € et 3 €. Les expériences culinaires haut de gamme dans les grandes villes varient généralement de 10 à 15 € par personne. Se déplacer est facile et bon marché, avec des mototaxis et des tuk-tuk coûtant entre 1 et 5 € pour des trajets en ville. En combinant le logement, la nourriture, les transports et autres produits essentiels, une personne seule peut vivre confortablement au Cambodge avec un budget mensuel d'environ 1000 à 1500 €. Garantissant un bon niveau de vie, les procédures de visa au Cambodge sont d'une simplicité rafraîchissante. La plupart des étrangers commencent avec un visa de tourisme qui peut être facilement converti en un visa à plus long terme une fois dans le pays. Le Cambodge offre une variété d'options de visas, des visas de retraite aux visas d'affaires. Répondant à différents besoins et modes de vie, la sécurité et le comportement amical des habitants sont des atouts majeurs. Le Cambodge étant bien classé dans les indices de sécurité mondiaux, les expatriés soulignent fréquemment l'hospitalité inégalée comme un facteur clé dans leur décision de rester. La culture cambodgienne est un mélange envoûtant de tradition et de modernité. Le royaume est réputé pour son riche patrimoine, notamment la danse classique et le théâtre d'ombre. La danse classique, souvent appelée danse apsara, la cuisine cambodgienne, ou cuisine khmer, est un délicieux mélange de saveurs et de textures. Du célèbre amok de poisson à la nourriture de rue simple mais délicieuse comme le bai sach krouk, porc grillé et riz. Le bouddhisme est plus qu'une simple religion au Cambodge. C'est un mode de vie. La majorité des Cambodgiens pratiquent le bouddhisme Theravada, qui met l'accent sur l'illumination personnelle et les enseignements du Bouddha. Les moines dans leurs robes safran distinctives sont une vue courante, souvent vus marchant dans les rues tôt le matin pour collecter l'aumône. Les temples, ou Wats, sont les centres spirituels des communautés cambodgiennes. Le plus célèbre d'entre eux est Angkor Wat, le plus grand monument religieux du monde. Cette merveille architecturale du XIIe siècle, site du patrimoine mondial de l'UNESCO, incarne l'apogée de l'Empire khmer avec ses sculptures complexes et sa grande échelle. Construit à l'origine comme un temple hindou,
Il s'est progressivement transformé en un temple bouddhiste. Son architecture époustouflante et ses sculptures complexes témoignent de la grandeur historique du Cambodge. Visiter une pagode locale peut être une expérience d'humilité. Il est courant de voir les habitants offrir de la nourriture et de l'argent aux moines, cherchant des bénédictions pour la santé et la prospérité. Participer à ces rituels peut vous donner une compréhension plus profonde de la vie spirituelle qui sous-tend la société cambodgienne. Lors de votre visite au pays des temples, vous immerger dans les coutumes et traditions locales peut grandement enrichir votre expérience. L'un des aspects les plus distinctifs de la culture cambodgienne est la salutation traditionnelle connue sous le nom de Sampia. Cette salutation consiste à joindre les deux mains devant la poitrine, comme pour une prière, et à offrir une légère inclinaison de la tête. Ce geste est utilisé pour saluer quelqu'un d'un statut social égal ou supérieur et est une belle expression de respect et d'humilité, bien que les visiteurs puissent également serrer la main pour saluer. Il est préférable d'effectuer d'abord le Sampia. Si quelqu'un vous salue avec le Sampia, il est courtois de répondre de la même manière. Pour montrer encore plus de respect, inclinez-vous plus bas et levez vos mains jointes plus haut. Les Cambodgiens peuvent serrer la main des étrangers, mais les femmes préfèrent souvent encore la salutation traditionnelle. Pour s'adresser à quelqu'un avec respect, on ajoute Lok pour les hommes et Loksre pour les femmes avant leur nom. Une pratique qui ajoute une touche de formalité et d'honneur à vos interactions. Dans la culture cambodgienne, la tétesse est considérée comme la partie la plus sacrée du corps. En particulier pour les enfants, seules les divinités et les parents sont autorisés à toucher la tête d'un enfant. Alors évitez de toucher la tête des enfants pour montrer votre respect pour cette croyance profondément ancrée. Une autre norme culturelle importante est l'utilisation des mains. La main gauche est considérée comme impure, alors utilisez toujours votre main droite pour donner ou recevoir des objets, y compris de l'argent. Ce petit geste démontre votre conscience et votre respect des coutumes locales, favorisant la bienveillance avec les personnes que vous rencontrez. Lorsque vous visitez des temples ou des maisons khmères, faites attention à votre posture. Au lieu de vous asseoir les jambes croisées, asseyez-vous avec les deux jambes d'un côté, dans une position de style sirène. Le bouddhisme est la religion nationale au Cambodge, et les temples sont des lieux de grande vénération. Enlevez toujours votre chapeau et vos chaussures avant d'entrer, et évitez de vous tenir trop près des moines ou de les toucher. Car cela est considéré comme irrespectueux. Offrir des cadeaux au Cambodge est réservé aux occasions spéciales comme le Nouvel An traditionnel. Cholchnam, si vous êtes invité à une fête chez un ami ou quelqu'un d'autre. Il est de coutume d'apporter un petit cadeau soigneusement emballé. Cependant, il y a quelques points clés à retenir. Évitez d'offrir des couteaux, car ils sont considérés comme un mauvais présage. Remettez les cadeaux avec les deux mains pour montrer du respect. N'ouvrez pas les cadeaux immédiatement après les avoir reçus. Attendez plus tard. Lors d'une réunion, attendez que votre hôte vous place. Cela garantit que vous respectez les arrangements de sièges hiérarchiques. Typiquement, la personne la plus âgée est assise en premier et commence à manger en premier. De plus, abstenez-vous de discuter de questions commerciales lors des rassemblements sociaux. Concentrez-vous plutôt sur le plaisir de la compagnie et du moment présent. Mais le Cambodge ne se résume pas à sa croissance économique et à son accessibilité. Ces merveilles naturelles offrent une raison tout aussi convaincante d'explorer ce pays fascinant. Le Cambodge est une nation d'Asie du Sud-Est bordée par la Thaïlande à l'ouest et au nord-ouest. Le Laos au nord, le Vietnam à l'est et au sud-est. Et le golfe de Thaïlande au sud-ouest. Le pays s'étend sur une superficie d'environ 181 035 km². Au sud-ouest, les majestueuses montagnes des Cardamom se dressent comme d'anciennes sentinelles, Saman, tandis que les montagnes d'Angrek s'étendent le long de la frontière nord avec la Thaïlande. Parlons maintenant de l'une des merveilles naturelles du Cambodge, le lac Tonlé Sap. Ce n'est pas n'importe quel lac. Il réalise un tour de magie hydrologique fascinant. Pendant la saison de la mousson, le lac quintuple sa taille normale, inversant le cours de la rivière Tonlé Sap. Imaginez un lac qui s'étend de manière si spectaculaire qu'il se transforme en une source d'eau vitale et un haut lieu de la biodiversité.
Abritant des centaines d'espèces de poissons et d'oiseaux, le lac Tonlé Sap était comme le cœur battant du Cambodge. Vibrant de vie et subvenant aux besoins de millions de personnes. Promenez-vous dans les prairies le long du légendaire fleuve Mékong. Et vous trouverez un paradis de fleurs sauvages et d'herbes se balançant dans la brise. Ces prairies ne sont pas seulement d'une beauté à couper le souffle, mais aussi des écosystèmes essentiels. Elles abritent une variété d'oiseaux et d'insectes, jouant un rôle crucial dans la pollinisation agricole. Le Mékong lui-même est une ligne de vie. Traversant le pays et nourrissant des communautés dynamiques, une agriculture florissante et des traditions de pêche séculaire, ce fleuve est l'un des plus riches en biodiversité au monde, abritant plus d'espèces de poissons géants que n'importe quel autre fleuve et constituant une route de migration essentielle pour d'innombrables oiseaux. En ce qui concerne le climat, le Cambodge jouit d'un paradis tropical avec 2 saisons principales. Santa, la saison des pluies, de mai à octobre, apporte la mousson vivifiante du sud-ouest, tandis que la saison sèche, de novembre à avril, est plus fraîche, grâce à la mousson du nord-est. Ce schéma météorologique prévisible façonne les cycles agricoles et la vie quotidienne au Cambodge. Cependant, le terrain plat du pays le rend particulièrement vulnérable aux inondations saisonnières, ajoutant une touche passionnante à ses défis environnementaux et à ses pratiques agricoles. Le meilleur moment pour visiter le Cambodge est pendant la saison fraîche de novembre à février, avec des températures allant de 20 à 30 degrés Celsius. C'est parfait pour explorer Angkor Wat. Les sites culturels de Phnom Penh et les superbes villes côtières, le festival de l'eau en novembre offre des courses de bateaux animées et des feux d'artifice, alors que la saison chaude de mars à mai voit moins de touristes, idéale pour visiter les îles. La saison des pluies de juin à octobre apporte des paysages luxuriants et des ciels spectaculaires, parfaits pour la photographie et une expérience plus intime des temples, comparé à ses voisins, le Vietnam et le Laos. Le paysage du Cambodge est plus plat, avec des plaines plus étendues parfaites pour la riziculture, la culture de base. Ce terrain plat, combiné à un climat de mousson tropical, crée une interaction fascinante entre l'activité humaine et les forces naturelles, faisant du Cambodge une terre de contrastes environnementaux et agricoles dynamiques, que ce soit la verdure luxuriante et vibrante après la mousson ou la beauté austère et sereine de la saison sèche. Les paysages du Cambodge mettent en valeur la résilience et l'adaptabilité de son peuple. Le flux et le reflux climatique façonnent non seulement la beauté physique du pays, mais aussi ses riches pratiques culturelles, reflétées dans les festivals traditionnels et les rituels agricoles qui s'alignent sur les rythmes de la nature. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.